Bienvenue dans cette leçon consacrée au généralisme des traités. Notre vœu est de faire en sorte que, à la fin de ce chapitre, vous soyez à mesure, plutôt à la fin de cette leçon, vous soyez à mesure de définir un traité international, classer les traités internationaux et définir les sujets de droit international, investis de la capacité de conclure les traités. Notion de traité international. Pour comprendre la notion de traité, il faut juste se référer à l'article 1er littéra A de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Selon les termes de cette convention, un accord international, c'est un accord conclu, un traité, c'est un accord international conclu par écrit entre les États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. Vous comprendrez bien que moi que le traité peut prendre différentes dénominations, à savoir convention, accord, charte, protocole, échange de lettres, pour ne citer que cela. S'agissant de la classification des traités, les traités peuvent être classés selon la procédure de leur conclusion et leur forme, et on aura à distinguer des accords en forme simplifiée et des accords en forme solennelle. Ils peuvent être classés en fonction de leur portée. On aura à distinguer des conventions internationales, des conventions régionales et sous-régionales. On peut également distinguer des conventions générales, des conventions spéciales. Ils peuvent également être classés selon le nombre de parties. Des accords multilatéraux, trilatéraux, des accords bilatéraux. Et pour un aperçu par rapport à la classification des traités, il suffit de visiter les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. La Convention de Vienne sur les traités conclus entre les États et les organisations internationales ou entre les organisations internationales de 1986 et celle de la Charte des Nations Unies. Maintenant, on se pose la question de savoir qui a la capacité de conclure les traités. Il est aujourd'hui admis que peuvent conclure les traités des sujets de droit international, à savoir les États, les organisations internationales et autres entités avec statut établi ou statut international revendiqué. Et pour un aperçu, un approfondissement sur ces notions, il est prévu un exposé sur les sujets de droit international public. Cela nous amène ainsi à la leçon sur l'élaboration des traités que nous allons commencer tout de suite.